Salut frères et sœurs, restez bénis. Bon, cette vidéo, elle est particulièrement pour les frères et sœurs en Christ. Parce qu'en fait, si je fais cette vidéo, c'est pour vraiment que vous compreniez que il y a une position à avoir et une position à ne pas avoir. Et aujourd'hui, ce qui m'attriste, c'est que il y a certaines choses qui se passent dans ce monde, soi-disant parce que c'est écrit dans la Bible, c'est des prophéties, etc., que les chrétiens vont être pour ces choses qui arrivent. Que en réalité, nous ne devons pas être pour, mais nous devons nous positionner d'une manière intelligente face à ça et avoir le jugement qui vient de Dieu. Nous devons avoir la vision de Dieu, le jugement qui vient de Dieu. Nous ne devons pas agréer les choses que le diable fait sur terre, soi-disant parce que c'est marqué dans la Bible, c'est la prophétie. C'est comme ça que les chrétiens vont être trompés à travers par la bête qui est l'antéchrist. Je me suis toujours posé la question. Mais comment, bonjour Natalia, mais comment les chrétiens pourront être séduits par l'antéchrist? Comment on sait tellement de choses, on voit tellement clairement les choses que comment on pourrait être trompé? Aujourd'hui, j'ai ma réponse à travers Trump. Les personnes qui regardent Trump, il fait du bien à Israël. Trump, il a été dans l'église évangélique pour demander pardon. Trump, il se prend pour un chrétien évangélique. Trump est pour Israël, il fait des trucs bien. Et en fait, les chrétiens croient que Trump, c'est vraiment quelqu'un qui veut la volonté de Dieu. Et qu'en réalité, c'est un instrument du diable. Et les chrétiens qui approuvent Trump, qui sont pour Trump, qui apprécient Trump, sont séduits déjà. Donc je me dis, ok, je comprends. L'antéchrist sera aussi un partisan d'Israël. L'antéchrist sera pour Israël. Salut Sandra ou Denis ou les deux. L'antéchrist sera pour Israël. L'antéchrist ira même dans le temple de Dieu, se faisant lui-même Dieu en Israël. Les Juifs vont même considérer la bête, l'antéchrist, comme leur messie. Donc du coup, on comprend que ça sera un pro-sioniste, un pro-israélien, l'antéchrist. Donc pourquoi aujourd'hui les frères et sœurs ne voient-ils pas la vérité, ne voient-ils pas qu'est-ce qui se passe vraiment à travers les États-Unis, à travers Trump et ce qui se passe avec aujourd'hui avec Israël? Bon, je voulais pas introduire ça directement, mais avant tout, que le Seigneur, que notre Seigneur puisse manifester sa gloire dans toutes les nations. Que notre Père bénisse la Palestine. Que notre Père bénisse les habitants d'Israël. Que le Père bénisse l'Iran. Que le Père bénisse la Syrie. Que le Père bénisse l'Irak. Que le Père bénisse la Libye. Que le Père bénisse tous les pays arabes. Que le Père bénisse tout ce qui appartient à l'Union européenne, tout ce qui est dans l'Europe en général. La Russie, la Chine, tout ça. L'Indonésie. Que Dieu bénisse les États-Unis, l'Amérique du Nord et du Sud, et toutes les îles qu'il y a sur terre. Que Dieu puisse, que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans toutes les nations, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Premièrement, je tiens à dire ça, c'est très important. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons absolument pas être partisans de quoi que ce soit. Juste partisans de notre Seigneur Yeshua, qui lui nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, quelle que soit son identité, juif ou musulmane, ou si c'est un Russe ou un Américain, ou si c'est un Palestinien ou un Israélien. Pour moi, la mort d'un seul Palestinien vaut la mort d'un seul Israélien. Pour moi, si un Israélien meurt, je serai autant affligé que le Palestinien qui meurt. Pour une idéologie, pour un territoire, pour des choses qui appartiennent totalement à ce monde. Je ne vous cache pas que les Juifs sont dans un délire. Ils sont dans l'ombre des choses à venir. Ils sont restés dans l'ombre. Donc leur théorie, leur façon d'agir, leur façon de penser, leur façon de voir la Bible, la Torah, est simplement une ombre. Et tout ce qu'ils font en s'appuyant sur cette ombre n'est pas de Dieu. Seuls ceux qui ont la lumière, qui ont reçu la lumière de l'ombre,
cette lumière qui est Yeshua Mashiach, notre Messie lui-même juif, le Fils du Dieu très haut. Seuls ceux qui ont sa lumière peuvent agir selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les choses d'une manière physique. Donc, nous ne devons pas voir les choses style, c'est un territoire, ça appartient à un tel, cette terre appartient à un tel, cet endroit appartient à un tel. On ne doit plus voir ça comme ça. Aujourd'hui, nous vous jugeons d'une manière spirituelle. Et Christ lui-même a montré clairement quelle était la volonté du Père. La volonté du Père n'est certainement pas de faire des massacres au nom d'une idéologie. Ce n'est certainement pas de tuer notre prochain au nom d'une idéologie ou soit par rapport à un territoire. Christ, il est venu manifestant clairement la volonté du Père. Il a dit de tendre l'autre joue. Il a dit de pardonner nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent. Voilà la volonté du Père, du Dieu créateur, du vrai Dieu, du Dieu que les Juifs croient prier, du Dieu que les musulmans croient prier. Voilà la volonté du vrai Dieu. À un moment, il y avait les disciples qui étaient là et qui ont repoussé Yeshua. Aujourd'hui, les Juifs font la même chose. Ils considèrent Yeshua comme le fils d'une prostituée. Ils repoussent Yeshua. Les Juifs repoussent Yeshua. Écoutez bien. Aujourd'hui, les Juifs font tomber le feu du ciel. Et les disciples qui étaient avec Christ ont demandé à Yeshua, est-ce que tu veux qu'on demande pour que le feu du ciel tombe sur ce peuple-là, sur ces gens-là? Et Christ a regardé les disciples qu'il a enseignés et il a dit clairement, il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quel esprit a animé Israël lorsqu'ils ont bombardé, lorsqu'ils ont tué? Quel esprit anime les Palestiniens lorsqu'ils veulent tuer aussi les Juifs? Quel esprit les anime tous si ce n'est le même esprit qui vient de Satan? Je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Ils ont tous tort pour moi, ils sont tous dans l'illusion. Ils sont tous dans un délire. Et Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Tout ça, c'est le plan de Satan. Maintenant, si vous, frères et sœurs, vous commencez à applaudir les Juifs, les Israéliens, je dis pas les Juifs, j'enlève ça. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est véritablement juif. Aujourd'hui, il existe une synagogue de Satan où il y a des Juifs qui se prétendent d'être juifs. Vous savez combien de païens, de non-juifs se convertissent à la religion juive en Israël? Au moins 2000 par an, un truc comme ça. C'est un Rav qui l'a dit. Au moins 2000 personnes se convertissent à la religion juive. Aujourd'hui, on ne sait plus dire qui est juif, qui n'est pas juif. Après toutes ces générations qui ont passé, après tout le mélange que les Juifs ont eu dans les nations, aujourd'hui, nous sommes plus capables de dire qui est juif, qui n'est pas juif. Mais ce que je peux vous dire, une chose qui est bien écrite dans la Bible, c'est qu'il existe une synagogue de Satan. Et que dans cette synagogue de Satan, il y a des gens qui se disent juifs, mais qui ne sont pas juifs. Voilà. Et ceux qui ne sont pas juifs, c'est aujourd'hui ceux qui proclament le sionisme, ceux qui viennent dans cette politique et qui veulent agrandir un territoire disant c'est la volonté de Dieu. Vous savez, salut, ça va? Ouais, ça va, nickel. Vous savez, je vais vous dire une chose très importante. Très importante. Lors de l'inauguration de l'ambassade à Jérusalem, comme par hasard, il y a du sang qui a coulé. Vous croyez que c'est normal? Tu sais très bien, en tant que président, que si tu fais ça, il va y avoir du sang qui va couler. Est-ce que vouloir absolument une ambassade à Jérusalem est plus important que le sang d'innocents? Pour Trump, bien sûr que oui. Et qui fonctionne comme ça, si ce n'est Satan? Satan fonctionne avec le sang qui coule des hommes.
C'est sa nourriture, sa puissance, cette force. L'ambassade américaine a eu juste une valeur. Une valeur à partir du moment qu'il y a du sang qui a coulé à cause de ça. L'ambassade américaine des États-Unis ne vient pas de Dieu. C'est la volonté du diable. Et tout frère et toute sœur qui adhèrent à cela adhèrent au plan du diable. Un jugement va tomber. Ce jugement, par rapport à cette ambassade et le sang qui a coulé, je tiens à vous dire, frères et sœurs, si vous adhérez à ce que Trump fait, vous serez aussi dans ce jugement. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour vous avertir de faire attention, de ne pas adhérer à des choses qui viennent du diable. Vous ne devez pas adhérer au sang qui a coulé pour cette ambassade. Vous ne devez pas, en tant que chrétien, accepter cela comme la volonté de Dieu, en connaissant très bien qui est Christ et quelle est sa volonté. Avez-vous lu le Nouveau Testament? Avez-vous lu le témoignage du Christ? Est-ce que cela ressemble vraiment à ce que Christ veut? Est-ce que ça, c'est l'image de Dieu? Est-ce que c'est l'image que Christ nous a donnée de Dieu? Christ nous a donné l'image de Dieu, l'image, la volonté de Dieu. Vous devez avoir un jugement spirituel des événements qui se passent sur terre et ne pas accepter ce que Christ ne vous a pas montré ni enseigné. Et ce que Christ nous a enseigné, c'est certainement pas ce qui se passe là-bas en Israël ou en Palestine ou ce que les Américains font ou ce que l'Union européenne fait. Salut Eric, excuse-moi, je vais te prévenir. Mais t'es là, c'est bien. Qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Quelle image vous donnez lorsque vous êtes là? Ah, vive Israël! Seigneur, bénis Israël! Comme ça, quelle image vous donnez vraiment du Christ quand vous êtes comme ça? En sachant que le monde entier voit vraiment ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient. Est-ce que c'est vraiment ce que Christ a voulu montrer? De ce qui est la volonté du Père sur terre? Parce que quand vous priez, ne dites-vous pas, Père, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Non, sur la terre comme au ciel. Vous ne dites pas ça? Donc est-ce que la volonté du Père dans le ciel se manifeste à travers Trump, à travers Israël, à travers la Palestine, à travers de tout ce qui se passe sur terre? Ou est-ce que c'est simplement la volonté du diable? Parce que quand on regarde ce que Christ nous a enseigné, ça n'a rien à voir avec tout ça. Nous ne devons même pas adhérer à ces choses-là. Nous ne devons même pas rentrer un petit iota de notre pensée dans ce genre de mouvement qui se passe sur terre. Nous ne devons absolument pas dire Amen à ça. Qu'est-ce que Christ nous a enseigné quand il était sur terre? Qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Les gens qui disent ouais, Israël c'est bien ce qu'ils font et tout, ils se protègent et tout, les Palestiniens c'est eux qui agressent et tout, nanana, nanana, donc voilà c'est bien. Est-ce que vous êtes vraiment, véritablement des disciples du Christ? Posez-vous la question. Donc, alors j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bonjour. Salut Natalia, salut Centre Excellence. Sandra, Denis, je vous ai vu. Eric, content que tu participes à un de mes directs. Nicolas, c'est confus mon frère, parle simplement. Si c'est pas simple ce que je te dis frère, ben franchement je ne sais pas comment je peux t'expliquer les choses. Nicolas, alors la prophétie biblique est en marche. Mais Nicolas, écoute-moi bien, c'est très important ce que je te dis, hein, d'accord? Est-ce que, soi-disant, c'est une prophétie? Est-ce que cela te permet d'avoir les bras ballants, de rester assis dans ton coin, sur ton canapé, et regarder les infos télévisées tout en disant Amen, Amen? Dieu cherche des intercesseurs, frères et sœurs.
Dieu cherche des personnes qui sont capables de parler. Nous devons être la lumière de ce monde. Et si nous restons dans notre coin, c'est que tu mets ta lumière là, la lumière là, en dessous d'un lit ou derrière dans un coin là. Là, non. Tu dois exploser en lumière. Que les choses de l'ombre soient mises en lumière. Que ce qui se passe vraiment sur terre soit mis en lumière. C'est pas parce que c'est soi-disant la prophétie qu'on doit fermer notre bouche. Bah en fait, tu n'aimes pas l'homme juif. Mais tu rigoles, Nicolas, écoute-moi, je te permets pas de parler comme ça. Tu te tais maintenant face à ce genre de conversation. Tu me parles pas comme ça. Moi, l'homme juif, je le respecte. Tu sais pourquoi je le respecte? Parce que c'est mon prochain. J'en ai rien à foutre que cet homme soit juif ou pas. C'est mon prochain. Compris? L'homme juif, je m'en fous qu'il soit juif. Je m'en fous qu'il ne soit pas juif. Je m'en fous qu'il soit musulman ou pas. C'est mon prochain. Et Christ m'a appris, m'a enseigné d'aimer mon prochain comme moi-même. Donc l'homme juif, qu'il soit juif ou pas, je l'aime comme mon prochain, comme moi-même, parce que c'est mon prochain. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné. Rien à foutre de l'homme juif, rien à foutre de l'homme musulman, rien à foutre de l'homme athée. J'aime mon prochain comme moi-même. Natalia, bénir Israël ne veut pas dire bénir les personnes à la tête qui travaillent pour le diable. Totalement, ma sœur. Il faut faire la part des choses. Il faut, frères et sœurs, que vous ouvriez les yeux sur ce qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, c'est le diable qui agit puissamment par rapport à nos gouvernements. Trump est un outil du diable. Benjamin Netanyahu est un outil du diable. Vous ne devez pas être en accord avec les gens qui sont utilisés par le diable. Réveillez-vous. Réfléchissez dans votre tête. Priez plus. Ouvrez les yeux. Vous ne devez absolument pas être en accord avec des outils du diable. Vous devez vous lever, frères et sœurs. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Et vous savez comment elle va commencer? Elle va commencer par ce que vous approuvez sur terre. Dieu déteste quand les gens disent, quand une chose est mal, les gens disent c'est bien. Quand une chose est bien, les gens disent c'est mal. Votre parti pris là, frères et sœurs là, ça sera un jugement contre vous. Réveillez-vous. Le jugement commence par la maison de Dieu. Vous pensez que Dieu va venir Dieu va juger sa maison en disant oui, toi alors, t'as été pieux, donc je vais te bénir. Toi, t'as pas été pieux, je vais pas te bénir. Non. Toute association avec ce que le diable fait, toute votre approbation de ce que le diable fait sera un jugement contre vous. Parce que si les nations seront jugées, Jérusalem sera jugée. Jérusalem sera jugée par Dieu. Car les nations vont venir dans Jérusalem. Parce que Dieu juge Jérusalem. Et Dieu va juger les nations à travers ce que les nations feront à Jérusalem. Donc du coup, les nations sont jugées. Si vous arrivez comme ça, et vous êtes pour une nation, telle nation, vous aurez le même jugement que la nation pour qui vous êtes. Koufi. Merci frère, car nous devons chercher la miséricorde et la grâce de Dieu. Bien sûr, frères et sœurs, qu'est-ce que Christ vous a enseigné? C'est quoi l'enseignement du Christ? Réfléchissez dans votre tête. Quel est l'enseignement de notre Seigneur? Comment vous devez vous comporter avec votre prochain, qu'il soit palestinien ou israélien? Comment vous devez agir? Réfléchissez. Je vous dis, frères et sœurs, je vous l'annonce, le jugement que Dieu aura sur une nation, si vous êtes pour cette nation, si vous adhérez à cette nation, le même jugement tombera sur vous. C'est comme si vous faites partie de cette nation et vous participez au péché de cette nation. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes responsables de notre position face à ce qui se passe dans ce monde. Nous devons nous positionner clairement. Nous ne devons pas être tièdes. Nous devons être chaud ou froid. Chaud pour ta position dans laquelle tu es en Christ. Soit tu vois comme Christ voit, soit tu vois comme Satan voit. Il n'y a pas de juste milieu. Maintenant, ceux qui sont pour Trump, qui croient, qui sont d'accord avec ce que Trump fait, qui sont d'accord avec l'ambassade et qui disent que cela vient de Dieu, que tous ceux qui sont pour ce que Israël fait en Palestine, etc., le sang qui a coulé là
contre les Palestiniens. Pour ceux qui sont d'accord avec tout ça, les chrétiens qui ont reçu l'enseignement du Christ, je tiens à vous dire, frères et sœurs, vous faites fausse route. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et ça, là, vous êtes pour ce que le diable fait sur cette terre. Est-ce que Christ, vraiment, c'est sa mentalité de venir bombarder? Est-ce que c'est Christ, c'est ça qui nous a enseigné? Lui qui nous a demandé de tendre l'autre joue. Si notre Seigneur n'est pas capable de tendre l'autre joue, pourquoi il nous le demande de le faire à nous? Notre Seigneur qui dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent. Est-ce que cet enseignement-là qui vient du Christ, est-ce que Christ adhère aujourd'hui à ce que le diable fait sur terre? Si vous adhérez à ce que le diable fait, vous êtes complice de ce que le diable fait. Donc, il est important de vous positionner, de vraiment vous mettre à genoux sur chaque événement sur terre et vous demander, Seigneur, parce que pourquoi vous pouvez pas dire non, ça me concerne pas, si ça vous concerne. Vous êtes la lumière du monde, c'est marqué dans la Bible. Christ a dit vous êtes la lumière du monde. Donc vous êtes concerné par le monde, vous êtes concerné par ce qui se passe sur terre. Si vous vous sentez pas concerné, c'est que vous fermez les yeux et vous croyez que le Seigneur va accepter le fait que vous fermez les yeux, que en fait vous en avez rien à foutre tant que ça vous touche pas. Vous voulez faire quoi? Gagner votre business, avoir votre maison, etc. Avoir des promotions. Et voilà, vous vous limitez à ça. Est-ce que c'est ça que Christ a demandé? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu sur la vie de son peuple? Est-ce que son peuple ne doit pas se lever dans ce monde? Est-ce que vraiment vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu en vivant votre vie égoïste et personnelle dans ce monde, dans cette société? Est-ce que votre vie en Christ n'est que une vie où vous devez prospérer financièrement, économiquement, professionnellement? Est-ce que c'est ça? Et mourir, c'est ça votre vie en Christ? Est-ce que votre vie en Christ, c'est juste aller à l'église le dimanche et vivre tout le reste de la semaine dans la société? Est-ce que c'est ça votre vie en Christ? Non, une vie en Christ, c'est une position, celle du Christ. Et Christ est positionné face à ce monde. Et vous devez vous positionner avec Christ dans ce monde. Vous devez crier haut et fort ce que Christ crie haut et fort. Vous devez parler. Vous devez dire, ça vient pas de Christ. Nous n'adhérons pas à cette ambassade en Jérusalem. Ça ne vient pas de Dieu. Et je vais vous dire, je vais même aller plus loin. Trump se moque de Dieu. Il se moque complètement de Dieu. En venant dans l'église évangélique, se repentant, en sachant que, en vérité, il sait très bien qu'il est contre Dieu. Il vient carrément, comme s'il venait face à Dieu, devant son peuple. Là. Ah, moi je me repens. Il se moque de Dieu. En plus de ça, maintenant, il va faire quoi? Son ambassade américaine à Jérusalem, la ville sainte. Il se moque de Dieu. C'est comme s'il s'asseyait dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. C'est la même chose que l'Antéchrist fera. C'est la même chose. Et vous allez voir que du feu. Parce que vous allez dire, ah, l'Antéchrist, il est pro-israélien, donc il est pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi Israël, c'est Dieu qui prend soin d'Israël. Donc si cette personne prend soin d'Israël, c'est qu'elle est de Dieu. Mais l'Antéchrist prendra soin d'Israël, mais elle ne sera pas de Dieu. Il ne sera pas de Dieu. À la bête, il lui fut donné une bouche pour qu'elle puisse proférer des blasphèmes. Je tiens à vous dire, Trump a une grande gueule. Il lui a été donné une bouche à cet homme pour blasphémer. Il blasphème rien qu'en mettant son ambassade dans la ville sainte. En sachant les enjeux. Et le sang qui peut couler à cause de ça. Bref, frères et sœurs. Vous avez intérêt de faire attention à comment vous positionnez face aux événements qui se passent dans ce monde. Ne croyez pas que si vous restez neutre dans votre côté, que vous échapperez au jugement de Dieu. Je tiens à vous dire, si vous fermez les yeux, c'est que vous refusez d'être la lumière de ce monde. La volonté de Dieu, la volonté qui est faite dans le ciel doit être faite sur cette terre. Ne croyez pas que sa volonté soit faite quand Christ viendra. Aujourd'hui même, moi je le déclare, que la volonté du Père qui est faite dans le ciel soit faite sur cette terre. Je veux que le plus grand nombre soit sauvé. Je veux que les personnes ou lieux qui crèvent dans une manifestation pour la Palestine que le Seigneur puisse envoyer une bénédiction sur ces Palestiniens, une bénédiction pour que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs des Palestiniens et que Christ puisse toucher des cœurs en Palestine.
Beaucoup de gens sont pressés que Christ revienne. Ah, Christ revient, revient, Christ revient, revient. Dans votre confort de tous les jours, là. Dans votre confort, là. Où vous faites quoi? Vous allez au travail, vous rentrez, vous dans le fauteuil, vous regardez des informations, vous donnez des opinions bêtes, des opinions qui n'ont pas de valeur, des opinions qui sont carrément erronées, des opinions comme quoi l'ambassade que Trump fait en Israël vient de Dieu, des opinions qui sont affreuses, affreuses. Et vous êtes là comme ça et tout. Et vous vivez une vie où vous êtes bien. Le moindre petit bobo, vous allez voir le médecin. Vous payez pas le médecin puisque vous avez une mutuelle, etc. Vous mangez jusqu'à vous remplir la panse. Vous avez un gros ventre. Vous avez une belle vie, quoi, en fait. Et vous êtes là, oh, Jésus revient, Jésus revient. La honte. Moi, je suis pas pressé que le Christ revienne, frère et sœurs. Moi, je suis plutôt du genre à demander au Christ d'attendre. D'attendre. Encore, parce que beaucoup de personnes méritent de le connaître. Beaucoup de personnes méritent de l'accepter comme sauveur et Seigneur. Parce que c'est tellement magnifique sur terre d'accepter notre Seigneur Yeshua. C'est tellement magnifique. C'est quelque chose que je veux que beaucoup de gens vivent encore. Que je veux que des Palestiniens vivent ça. Que je veux des Israéliens vivent ça. Des Iraniens, des Irakiens, etc. Je veux que là-bas, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit puisse tomber, paf, et casser le plan du diable, d'accélérer le mouvement pour que peu de personnes soient sauvées. Pourquoi? Les Juifs veulent que le Messie vienne très vite. Les Juifs veulent que le Messie revienne très vite. Les musulmans veulent que le Christ revienne très vite. Tout le monde veut que le Christ revienne très vite. Même l'antéchrist, même Satan. Satan accélère le processus pour que le Christ revienne très vite. Pourquoi? Parce qu'il sait, Satan sait très bien. Satan qui manipule toutes ces religions. Satan sait très bien que si le Christ revient vite, il y aura de moins en moins de personnes. Il fermera, c'est comme si la porte se fermait. Satan veut fermer la porte de la grâce, car cette grâce lui fait mal. La grâce lui fait mal. Il veut qu'un plus grand nombre soit perdu. Donc plus Dieu attend, plus il y a des chances que des gens soient sauvés. Et ça plaît pas à Satan. Satan veut mettre un point final. Moi non, je prie que le point final soit retardé. Et dans la Bible, il est écrit d'ailleurs que beaucoup se moquent, parce qu'on dit souvent que Christ revient et qu'il ne revient pas. Il est écrit que si Christ tarde à venir, ce n'est pas que ça n'arrivera pas, mais c'est que Dieu veut que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Bah, moi, je suis pour cette prophétie-là. Je suis pour ça, moi. Et je prie justement pour ça. Donc, frères et sœurs, soyez des lumières. Faites attention à ce que vous acceptez quand vous regardez les informations et tout ça et tout. Quand on vous dit qu'il y a telle personne ou telle chose qui se passe, faites attention à votre position. Comment vous vous positionnez face à ça. Faites attention. Parce que si c'est une chose qui vient du diable, frères et sœurs, si c'est quelque chose qui vient du diable et que vous vous positionnez pour, c'est comme si vous étiez contre Dieu. Et si vous croyez que ouais, c'est marqué dans la Bible, c'est les prophéties, il faut que ça se passe, et que parce que c'est marqué dans la Bible, c'est des prophéties, il faut que ça se passe, vous fermez votre bouche, vous êtes dans l'erreur. Vous devez l'ouvrir, vous devez parler, parce que Dieu veut parler sur terre. Dieu veut parler, Dieu veut s'exprimer face aux nations. Donc c'est maintenant, et c'est à travers nous qu'il le fera. Donc si vous vous taisez, qui parlera? Dieu devra susciter des pierres pour que ces pierres puissent parler aux nations. Si vraiment c'était ça la mentalité, genre Jean-Baptiste face à Hérode. Hérode, c'était la prophétie pour Hérode. Jean-Baptiste a quand même ouvert sa bouche face aux dirigeants. Il aurait pu la fermer. Il doit y avoir des martyrs. Ces martyrs, s'ils restent dans leur coin, comment ils seront martyrs? Il y a des gens qui doivent parler. Nous devons parler au nom de Dieu. Les Israéliens bombardent les Palestiniens parce qu'ils croient que c'est Dieu qui les envoie à construire l'Israël. Les musulmans les musulmans extrémistes, je ne parle pas des musulmans qui sont modérés, mais les musulmans extrémistes vont vouloir tuer les juifs ou tuer au nom de Dieu. Il n'y a que nous qui avons la discipline du Christ, qui devons nous approcher dans les nations et pouvoir parler au nom de Dieu sans faire couler le sang. Sans qu'il y a le sang qui coule, sans qu'il y a comment dire que nous ayons des ennemis,
Les juifs sont ennemis avec les musulmans sont ennemis avec les juifs. Les enfants, ceux qui sont en Christ n'ont pas d'ennemis. Moi, je n'ai aucun ennemi. Christ m'a dit, aime tous les hommes qui sont sur terre. C'est son enseignement. Tu dois pas seulement les aimer, mais tu dois les aimer comme toi tu t'aimes. Christ m'a dit, si tu as un ennemi, Olivier, tu dois pardonner ton ennemi. Olivier, si quelqu'un te fait du mal, eh ben tu dois lui faire du bien. Si quelqu'un veut voler ton blouson, ta veste, ton t-shirt par exemple, donne-lui ton blouson. Si quelqu'un te demande une pomme, donne-lui. Si tu prêtes quelque chose à quelqu'un, ne lui redemande pas ce que tu as prêté. Si quelqu'un veut faire 1000 pas avec toi, faisons 2000 avec lui. Si quelqu'un te maudit, Olivier, ben tu dois le bénir. Voilà ce que Christ m'enseigne. Et je pense que Christ enseigne ça à tous ceux qui le suivent. Bon frères et sœurs, c'était une vidéo vite fait, parce que je vais vraiment avertir les frères et sœurs de faire attention à leur position, car si Dieu va juger, si les frères se positionnent sur une chose qui vient de Satan, et qui sont pour, c'est un jugement qui tombe sur eux. On ne peut pas être contre Dieu et être dans la bénédiction. Restez bénis frères et sœurs, restez forts.